L'islam est la religion du tawhid. L'islam est la religion du monothéisme pur. Ainsi, chaque personne qui commence son chemin dans la religion a pour objectif de comprendre le tawhid. Et souvent, il se dirige vers des livres qui sont parfois très théoriques, des livres qui sont même parfois très techniques, et qui décortiquent et qui analysent le tawhid, et bien souvent la personne se sent perdue. Elle se dit, c'est une chose qui est essentielle, c'est une chose qui est le fondement même de ma religion, mais je n'arrive pas à le comprendre, je suis un peu perdu, parce que tout simplement, les livres par lesquels elle commence sont des livres qui s'adressent à des étudiants, à des livres qui ont pour objectif de, non pas vulgariser les connaissances islamiques, mais de donner des détails très particuliers, très pointus, très spécifiques, de façon à englober, de bien comprendre le tawhid et ses implications. Et ces étudiants ont pour ensuite objectif de vulgariser cela et de rendre accessibles les informations les plus essentielles. Et le tawhid est en même temps une chose extrêmement simple et en même temps une chose extrêmement technique. Technique parce qu'il a des implications, technique parce qu'il y a des choses qui s'opposent à lui, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, mais essentiel et simple parce qu'il est le fondement même de la religion. C'est-à-dire que le Coran commence par le tawhid, finit par le tawhid. Notre vie commence par le tawhid, finit par le tawhid. Le tawhid est ce qui anime nos actions, qui anime notre vie au quotidien. Lorsqu'on est bon avec nos parents, lorsqu'on se comporte bien dans la société, lorsqu'on est bon avec nos voisins, c'est le tawhid qui nous mène à ça. Lorsqu'on le jeûne le mois de Ramadan, c'est le tawhid qui nous mène à ça. Lorsque l'on fait les choses pour Allah seul et en ne cherchant ni la récompense des êtres humains, ni ostentation et le fait d'être vu, c'est le tawhid qui nous mène à ça. Donc finalement, le tawhid est quelque chose d'extrêmement simple, est quelque chose d'essentiel, et personne ne doit se penser être protégé du polythéisme. Non, tout le monde doit se rendre compte que le tawhid est quelque chose de tellement grand, de tellement sacré, de tellement important qu'il faut absolument le préserver pour ne pas le perdre. Et d'ailleurs, l'imam du tawhid, le prophète Ibrahim, invoquait Allah pour qu'Allah le protège de l'adoration des idoles, lui qui était pourtant au summum de la compréhension du tawhid. Alors, il ne faut pas donc s'inquiéter si quand on prend un livre très technique qui s'adresse justement à des étudiants, on est un peu perturbé ou on ne comprend pas l'essentiel des choses. Le tawhid est la chose la plus simple, c'est d'adorer Allah seul sans rien lui associer. C'est le message même de l'islam et c'est ce qui anime notre vie et nos actions au quotidien. Donc il faut se rendre compte qu'en fait, le tawhid, le monothéisme pur, est ce qui anime notre amour, ce qui nous donne l'amour de Dieu, ce qui nous donne l'envie de nous rapprocher de lui, ce qui fait que nos actions sont vivantes et que nos actions sont belles et qui fait que nos actions seront récompensées et acceptées et agréées auprès d'Allah. Le tawhid est la chose la plus importante et c'est une chose qui peut vite nous échapper. Car beaucoup d'actions vont justement faire diminuer ou carrément effacer, annuler le tawhid de la personne. Donc toute notre vie, il faut justement être vigilant à cela. Vigilant au tawhid parce que le tawhid, c'est notre spiritualité. C'est ce qui nous permet de nous rendre compte qu'on aime Allah et qu'on est prêt à tout pour lui. Mais c'est également ce qui est travaillé le plus autour de nous pour justement nous détourner, surtout avec le monde des réseaux sociaux qui nous pousse à avoir des likes et donc ne plus faire les choses pour Dieu, mais ne faire les choses pour les gens. Donc on voit en fait que le tawhid est dans toute chose dans notre vie. Alors il ne faut pas avoir peur et se dire le tawhid c'est quelque chose de très compliqué, de très technique. Non, le tawhid c'est la base, c'est la chose la plus simple, la plus facile, mais c'est également la chose qui peut le plus vite nous échapper. Donc il faut lire et apprendre et réviser le tawhid en permanence afin justement d'être complètement dévoué à Allah, d'être complètement soumis à lui et d'être lié en permanence à lui et de nous rappeler qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée à part lui.